Je sais ce que ça peut être d'être seul dans sa merde. Je sais ce que ça peut être de faire face à tous ces problèmes tout seul. Puis c'est pas tout le monde qui a le goût d'aller vers les autres pour aller chercher de l'aide ou du soutien. C'est juste d'avoir un encouragement. Regarde, je suis pas loin, je sais qu'est-ce que tu vis, je suis pas loin. S'il y a de quoi, je suis là. Des fois, ça m'encourage. Ben moi, mon nom, c'est Marie-Soleil Bélanger. Je connais l'organisme, en tout cas, ça fait minimum 10 ans. Puis ça va faire 1 an que je travaille avec eux. Mais mes premiers contacts avec En tout cas, c'est vraiment quand j'étais ado, au secondaire, partout où on allait, où on se tenait. Ils venaient vers nous autres. Sans nécessairement demander pour le service, mais on avait contact avec eux autres pareil. Ben, France, c'est une travailleuse de rue que j'ai connue dans mon adolescence puis que j'ai eu des contacts jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout le temps été en contact avec elle, là, pour des motifs et des raisons différentes. Puis c'est au fur et à mesure de ma relation avec Jean-Philippe que j'en ai eu plus de besoins puis que j'ai fait le plus appel à eux pour avoir du matériel de consommation. Jean-Philippe, ça a été mon conjoint pendant 12 ans. J'ai connu Jean-Philippe, on avait des amis en commun, je devais avoir 14 ou 15 ans peut-être. Jean-Philippe, il faisait plus de travail de rue à ce moment-là, mais il en avait fait des années auparavant, puis ça a été mon modèle. Une de mes amies qui me disait l'autre fois, Jean-Philippe, c'est lui qui t'a cousu, comme au cou des patchs sur un crosse. C'est lui qui m'a tricoté, mais oui, c'est un peu ça. Les années importantes de mon adolescence, de mon entrée dans la vie d'adulte, j'étais à côté de lui. Toutes les choses associées à ça, bien, je les ai apprises avec lui. Et mon monde, je l'ai forgé autour de lui. Jean-Philippe, c'était un clown. C'était un clown. Un clown triste, mais c'était un clown quand même. Jean-Philippe est décédé d'une overdose au mois de mai dernier. Puis il prenait de la morphine. Fait que je pense qu'il essayait de camoufler son mal. Il prescrivent ça pour la douleur physique. Mais lui, je pense qu'il apprenait pour sa douleur psychologique, émotionnelle. Mais il l'a échappé. Dans son testament, il demandait à ce qu'on ait tous des nids de clowns rouges à ses funérailles. C'était beau. Moi, j'avais un nez de clown noir, j'avais son nez de clown noir, mais on avait tous des nez de clown rouges. C'est quand même particulier comme volonté, là, mais ça a été respecté. C'était un punk. Il aimait la vie, il a vécu 1000 vies en une. Là. Quand il est parti, je sais qu'il est parti le cœur léger parce qu'il avait tout vécu. Je sais qu'il est parti en paix, quand même. Quand tu vis une difficulté, un problème, tu as besoin de t'appuyer sur quelqu'un pendant une période pour par la suite, un peu, te relever puis te voler de tes propres ailes. Nous, on peut faire ça aussi, cet accompagnement-là. Luc Jobin, je suis le directeur de l'organisme En tout cas. En tout cas, c'est un organisme communautaire de travail de proximité dont la mission est principalement de faire du travail de rue dans la MRC Rimouski-Neigette. Moi, quand je suis revenu à Rimouski, il y a de quoi, à peu près 20 ans, moi, j'avais fait du travail de rue dans une autre région, dans Mauricie. Puis je suis revenu dans mon coin, puis il n'y a pas de travail de rue. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de travail de rue? Tu sais, c'est la ville du bonheur, Rimouski, on le sait. Mais d'un autre côté, tu sais, il y a des histoires de violence, il y a des histoires de dope, il y a des histoires d'inceste. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de travail de rue? Probablement parce que personne s'était vraiment mis là-dedans à 100%. Dans cette période-là, on m'a sollicité pour faire partie d'un groupe qui allait monter les bases du travail de rue au Bas-Saint-Laurent. Puis à partir de ce moment-là, avec un petit groupe, on a constitué l'organisme En tout cas parce que moi, ce que je voulais, parce que j'en ai déjà implanté ailleurs des boîtes en travail de rue, c'était vraiment d'avoir un organisme dédié à ça. Nous, ce qui nous guide, c'est vraiment pas les problèmes, c'est la personne. Notre valeur fondamentale, c'est la dignité humaine. Nous, ce qu'on fait, c'est un métier qui est utile, que pas grand monde pourrait faire, mais qui est donc bien reconnu
par l'ensemble de nos partenaires. On est vraiment un complément à ce qui se fait. Des fois, on se considère un peu comme la porte d'entrée de certains services parce que nous, on est des généralistes, on n'est pas des spécialistes. Mais des fois aussi, on est un peu à la porte de sortie une fois que le service a été donné. On accompagne la personne dans ce qu'elle vit, là où elle est. Puis la notion d'accompagnement, pour moi, elle est très importante. Tu sais, le fait d'avoir un lien avec un travailleur de rue, ça ne veut pas dire que ça va être là tous les jours, mais juste de savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, que je peux appeler, puis que ça va répondre, puis que ça ne fera pas « on ne peut pas vous rencontrer avant 2 semaines ». Ça, il y a beaucoup je dirais, il y a beaucoup de sécurité qui est attachée à ça. Parce que nous, avant de faire de la relation d'aide, c'est d'abord et avant tout de faire de la relation d'être humain à être humain, donc de connecter. Puis à un moment donné, le cas échéant, si elle a besoin d'aide, bien, dans son entourage qui n'est pas toujours soutenant, puis qui souvent est négatif, bien, oh, cette personne-là, je peux aller vers elle, puis je le sais qu'elle va en tout cas, qu'elle va essayer de m'aider, puis je sais qu'elle va, à tout le moins, essayer de m'orienter vers quelque chose, puis qu'elle va me recevoir dans ce que je vis, sans préjugés. À la fois, dans l'espèce d'efficacité puis de l'inefficacité, on est des spectateurs du désespoir. Ça fait qu'on n'est pas là pour faire en sorte que la personne, tout d'un coup, devienne heureuse. On n'est pas capable de faire ça. Mais de simplement l'accompagner dans ce qu'elle vit, déjà, on a la conviction que ça procure un mieux-être. Jusqu'au moment où ta seule ressource qui te reste, c'est eux, tu peux pas te rendre compte à quel point ils peuvent être là pour toi, qu'ils peuvent être utiles, ils sont juste là. Puis quand t'en as besoin, tu comprends leur utilité. La manière que j'ai commencé à consommer, c'est que pour une raison X, j'ai été obligée de voir un psychiatre qui m'a prescrit des médicaments. Puis ces médicaments-là, bien, ça se trouve à être des stimulants. Ils me l'ont prescrit pour le TDAH, pour m'aider à me concentrer. Mais tu sais, à un moment donné, tu t'habitues à ces médicaments-là, puis tu restes, tu sais, tu veux retrouver le focus, là. À un moment donné, bien, ça fait plus le même effet que tu veux, mais à un moment donné, j'ai arrêté d'y prendre. Mais j'ai tout le temps resté avec le besoin de m'automédicamenter. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à consommer. J'en avais besoin. Ça fait depuis que j'ai 15 ans qu'ils m'en ont donné. Sinon, j'aurais peut-être jamais touché à ça. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu peux performer. Mais en général, je pense que c'était pour essayer, pour triper. Mais tu sais, à un moment donné, je viens que c'est tout pour être égal tout le temps. Je me rappelle d'avoir consulté un intervenant toxico au secondaire à l'école. Je me rappelle d'avoir consulté parce que justement, je me posais des questions sur ma consommation. J'ai été en thérapie. C'est une thérapie pour les dépendances, là, pour les ados. J'étais allée là de mon plein gré, c'est moi qui l'ai demandé. Mais ça n'a pas... J'étais peut-être pas rendue assez loin dans mon cheminement, finalement. Puis, ben, que j'ai vraiment arrêté. Quand Jean-Philippe est décédé, Ils disent quand tout change, change tout. S'il n'y a pas de travail de rue, c'est certain qu'il y a une marche dans notre escalier qui manque. Peut-être 2. C'est peut-être une maille à notre chaîne aussi qui manque. Pas de travail de rue, ça veut dire que tous les organismes, tous les services deviennent moins bons. Pourquoi? Parce qu'il manque un bout. On va dans des endroits, dans des lieux auprès de personnes qui, souvent, ne seraient pas rejointes par d'autres types d'interventions.
quand on donne du matériel de consommation, quand on donne de la naloxone, on n'est pas en train d'intervenir avec la personne à ce qu'elle cesse ou qu'elle diminue sa consommation. Mais peut-être qu'un jour, lorsqu'elle sera prête, vers qui va-t-elle se tourner? Bien, c'est vers nous. Moi, je ne suis pas un gars de la rue. Moi, je suis allé à l'université. Puis quand j'ai fait du travail de rue, les gens qui allaient à l'université, ils n'en avaient pas tant, là. C'était comme, ça marchait pas, là. Puis la formation n'est pas faite pour ça non plus. Mais je dirais que moi je suis pas tellement là-dedans, là. On n'arrive pas avec nos grosses bottines quand on fait du travail de rue avec « j'ai les solutions, j'ai les réponses, j'ai des conseils ». OK, tu sais pas ce que j'ai, bien explique-le-moi. Moi le comprendre, je suis pas fou, moi essayer de comprendre. Moi, j'ai peut-être pas de conseils pour toi, mais j'ai de l'empathie. Ça, je peux le dire, j'ai de l'empathie. Fait que conte-moi tes affaires, puis peut-être que je vais te comprendre, puis peut-être qu'ensemble, on va pouvoir essayer de trouver quelque chose pour toi. Mais je dirais que c'est une posture qui est assez régulière pour les travailleurs de rue. On n'arrive pas avec des solutions. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup d'humilité, d'humanité, mais beaucoup d'humilité parce qu'on le sait pas, tu sais. On le sait pas. Et quelqu'un qui a un problème de dope, c'est extrêmement intime, ça, un problème de dope. C'est comme le deuil. On ne vit pas nos deuils de la même façon. Fait que je peux pas te dire, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, tu devrais faire ça. Mais toi, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te fait mal? Parle-moi-en. C'est pour ça que tu es venu me voir. C'était pas pour que je te trouve des solutions. Parce que les solutions, ils vont émerger de toi. C'est vraiment pas une posture d'expert. C'est vraiment une relation de partenaire. Comment nous deux, on peut essayer de travailler ensemble pour te faire avancer toi. Mais ça va être à ton rythme, puis selon tes principes, selon tes valeurs à toi, pas les miennes. Pas les miennes. Moi, t'as pas besoin de mes valeurs pour te faire avancer. On va partir de ce que t'es. Fait qu'on est beaucoup plus dans un type de posture comme celle-là. C'est sûr que la présence, en tout cas, en backup, c'est sûr que ça m'aidait à me sentir... ça me permettait de pouvoir l'aider. Fait que c'est sûr que le présence était quand même réconfortante pour moi là, à ce niveau-là. France, quand elle a su que Jean-Philippe était décédé, tout de suite, elle m'a contactée, là, évidemment. Comme tout le monde m'a contactée. Là. Puis elle est venue me voir. Puis ça lui faisait de la peine parce que c'était un de ses anciens collègues, puis elle le connaissait bien. Puis elle était habituée de nous voir ensemble, puis elle savait c'était qui pour moi. Là. Puis c'est suite à ça. Puis je pense que c'est quand je lui disais... il venait de décéder, puis je lui disais, regarde, je suis quasiment soulagée. Là. Il souffrira plus. Puis je savais que c'était difficile pour lui depuis un bout. C'était difficile, les sevrages, puis tout. C'était vraiment rendu de plus en plus tough pour lui. Puis je savais qu'il avait de plus en plus de difficultés à tolérer tout ça. Puis je sais que... Tu sais, il était quand même heureux dans ce qu'il faisait. Il vivait sa vie comme ça, puis il était quand même heureux. Mais je savais qu'à quelque part, ça l'accablait, puis que... Il était plus heureux là-dedans comme avant. Puis je savais qu'il souffrait beaucoup. Puis je savais qu'il était libéré de ça. Puis que j'entreprenais un nouveau chapitre dans ma vie. France, ça m'a offert de faire le projet pilote. Puis de me former comme père aidant. Je faisais comme elle. Je la suivais. Elle me montrait. Elle m'enseignait les rudiments. Peut-être que pour France, en même temps, c'est un moyen de m'occuper. Puis en même temps, un moyen de m'avoir à l'œil. Puis en même temps, de me permettre d'avoir quelqu'un d'autre. Parce que je l'accompagnais vraiment beaucoup, Jean-Philippe. J'étais vraiment là pour lui dans... Peut-être que c'était de me permettre de donner ces soins-là à d'autres personnes. J'étais rendue là. Ça me prenait quelque chose d'autre à faire. Là. Généralement, je dirais qu'il arrive au bout de quoi? Quelques années qu'on puisse tomber sur quelqu'un qui dit « Hey, man, toi, tu m'as aidé. Regarde, je te présente mon fils. » Puis là, wow, OK, ça, c'est quelque chose, là. Mais on n'en a pas tant. Puis il faut pas se valoriser avec ça parce que sinon, on serait triste souvent. Nous, on le fait vraiment de bonne foi, puis on se dit, ce qu'on fait, en soi, c'est positif. Il ne faut pas s'attendre à un retour. On travaille dans la zone grise, on travaille souvent avec des gens qui ne vont pas bien. À un moment donné, il faut
faut trouver des façons de nous-mêmes rester motivés, puis surtout, éthiquement parlant, de poursuivre à faire des choses qui s'inscrivent pas nécessairement dans je dirais, dans une intervention à long terme. Intervention, encore là, je te dirais qu'elle est très intime. Il y a des travailleurs de rue qui ferment pas leur téléphone jamais. Il y en a qui font ça, puis ça les bordera pas. Puis ils sont capables de gérer ça, puis... En tout cas, moi je ne l'ai jamais fermé du temps que je faisais du travail de rue, jamais. Les gens savaient que... Appelez-moi pas à 2 h du matin, là, je répondrai pas. Puis si je réponds, c'est aussi bien d'être important. Quand on est dans un lien de confiance avec une personne, d'habitude, ils vont protéger ce lien-là. Ils vont s'organiser pour que ça perdure. C'est arrivé vraiment souvent que je passais des nuits à angoisser à côté de lui à l'idée de me réveiller puis qu'il ne respire plus. J'avais vraiment peur de le trouver mort. J'étais en train de faire un examen, c'était dans ma période d'examen finaux. Je travaillais sur un examen, puis il m'attendait, je m'en allais la rejoindre, puis on se textait. Puis je l'ai appelé avant de partir pour lui demander s'il voulait quelque chose au dépanneur, je pense. Puis ils m'ont dit qu'il était en train de le réanimer. Fait que là, je suis montée là-bas en pine à la planche. Puis quand je suis arrivée là-bas, ben, c'était le brouhaha, là, dans la chambre. Là. Les ambulanciers, puis tout. Mais quand ils sont partis avec, je savais. Là. Je savais juste le voir dans ses yeux. Il n'y avait plus la petite lumière. Mais il y en a tellement écrit des affaires. Là. Puis même encore aujourd'hui, genre, j'ai de la misère à les lire. Là. Ça, il a écrit ça en 2006. Là. Puis la dernière phrase, c'est Madame la peine, ma chair vous appartient. Votre sœur tristesse a déjà pris mon âme et je peux maintenant mourir de chagrin. Enfin, c'est terminé. Emporte ma dépouille au dépotoir et soyez fiers de ce que vous avez su défaire. J'aurais aimé ça qu'il le remplisse. Je ferai tout pour vivre assez longtemps pour remplir ce cahier. Il l'a pas rempli. Ben, Jean-Philippe, quand il est parti, j'ai demandé. Il était parti sans moi, aide-moi à passer à travers. J'imagine que c'est ça qui se passe. Je sais pas. Je le fais. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut qu'on fasse.